Sophie avait 9 ans, mais son regard portait les décennies d'abandon. Chaque matin, elle se levait avec le premier rayon de soleil qui passait par la fente du ruelle où elle dormait, entre des cartons et un vieux sac qu'on lui avait jeté. Sa routine était toujours la même, chercher quelque chose à manger, fouiller les poubelles de la boulangerie et éviter les policiers qui voulaient l'éloigner du centre, tout en tenant à distance les autres enfants plus grands, qui savaient déjà voler. Ce jour-là, le ciel était gris. La ville sentait l'humidité et la fumée. Sophie marchait pieds nus sur une avenue à la circulation dense, ses pieds habitués à l'asphalte chaud. Dans une main, elle tenait un morceau de peinture trouvé par terre, dans l'autre, un bout de tissu qu'elle utilisait pour se sécher le visage. Elle avait faim, bien sûr, mais plus que cela, elle avait peur. Peur de disparaître, et que personne ne le remarque. De l'autre côté de la ville, Thomas S.A.V. ne pensait à rien de tout cela. Son monde était fait de murs de verre, de bureaux silencieux et de voitures de luxe. À son âge, il était l'un des pharmaciens les plus reconnus du pays. Son agenda était rempli de réunions, mais sa maison était vide de vie depuis qu'il avait perdu sa fille Camille dans un accident de voiture, 3 ans plus tôt. Il vivait de manière automatique, il allait au travail, donnait des ordres, et retournait chez lui sans saluer le portier. Ce matin-là, Thomas conduisait sa voiture noire en direction du centre, pour une réunion dont il ne se souvenait même plus. Il avait l'air conditionné au maximum, la musique au minimum, et les yeux perdus dans le rétroviseur. Il dormait mal, mangeait peu, et parfois, il avait l'impression d'être encore en vie uniquement par inertie. À un feu rouge, il ferma les yeux pendant une seconde. Juste une. Mais il ne les rouvrit plus. Sophie l'avait remarqué. Elle était sur le trottoir, attendant que les voitures avancent pour demander des pièces aux passants. C'est là qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un homme appuyé contre le siège du conducteur, la bouche légèrement ouverte, les yeux fermés, et la tête inclinée. Au début, elle pensa qu'il dormait. Mais le moteur tournait toujours. Les fenêtres étaient fermées, et il ne réagissait pas. Elle s'approcha, frappa au verre. « Monsieur » murmura-t-elle, sachant que personne ne l'entendrait. Elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait voir ce qu'elle voyait. Alors elle courut vers un chantier à moitié terminé, quelques mètres plus loin, se glissa parmi les débris, et trouva ce qu'elle cherchait, un vieux marteau. Elle courut de nouveau, leva le bras, et de toutes ses forces, frappa la vitre latérale. Le verre éclata en 1000 morceaux. Le bruit ressemblait à un coup de feu en plein trafic. Quelques piétons se retournèrent. Sophie passa son bras à travers la fenêtre brisée, tourna la poignée de la porte et l'ouvrit. L'homme était toujours inconscient, mais respirait. Un chauffeur de taxi s'approcha en criant, pensant qu'elle voulait voler quelque chose. D'autres commencèrent à filmer. Sophie recula, effrayée, toujours le marteau en main. En quelques secondes, une ambulance qui passait à proximité s'arrêta, alertée par le vacarme. 2 paramédics descendirent précipitamment. « Fillette, éloigne-toi » cria l'un d'eux, pendant qu'il vérifiait l'homme. Sophie laissa tomber le marteau et courut. Courut jusqu'à se perdre dans les ruelles. Elle ne savait pas si elle avait bien agi ou non. Elle savait juste que son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. Des heures plus tard, à l'hôpital, Thomas ouvrit les yeux. Un médecin lui expliqua qu'il avait eu une chute de tension et que, s'il n'avait pas été sorti de la voiture à temps, il ne serait peut-être pas éveillé maintenant. « Qui m'a trouvé » demanda Thomas d'une voix rauque. « Une petite fille » lui répondit-on. « Ils disent qu'elle a brisé la vitre et crié jusqu'à ce que quelqu'un s'approche. » Thomas fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Une petite fille qui ferait une chose pareille ? Gloria Moreau, son assistante personnelle, arriva quelques minutes plus tard, son ordinateur portable en main. Elle lui montra une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une petite fille blonde, sale, portant un t-shirt rose, brisant la vitre de sa voiture avec un marteau. Thomas se redressa lentement sur la civière et s'approcha de l'écran. L'image se figea sur le visage de la petite fille, juste au moment où elle regardait à l'intérieur de la voiture. Quelque chose dans son expression le glaça. Le pendentif qu'elle portait autour du cou était identique à celui que Camille portait le jour de sa mort. Cela ne pouvait pas être, ou peut-être que si. Car à cet instant, son cœur oubliait complètement la logique.
Et pour la première fois depuis des années, Thomas eut peur. Pas de mourir, mais de ce que son esprit commençait à croire. Thomas ne pouvait pas détacher les yeux de l'image figée sur l'écran. La petite fille avait le visage sale, les lèvres gercées par le froid ou la déshydratation, et les cheveux en bataille, comme si le vent y vivait. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui allait au-delà de ses vêtements sales ou du marteau dans ses petites mains. C'était le pendentif. Un petit cœur bleu, avec une fissure au centre, comme s'il était brisé de l'intérieur. Il en avait fait fabriquer un identique, personnalisé, pour Camille, lorsqu'elle avait eu 6 ans. « Tu es la partie la plus brillante de mon cœur », lui avait-il dit en le lui offrant. Après l'accident, ils avaient fouillé les restes de la voiture, mais n'avaient jamais retrouvé le pendentif. On avait seulement dit que le feu avait été trop violent. Thomas déglutit avec difficulté et relança la vidéo. La fillette respirait avec peine, ses yeux bleus presque identiques à ceux de Camille, et exprimait un mélange de peur et de détermination. Et là, il le sentit. Pas un doute. Une certitude viscérale, de celle qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Cet enfant était sa fille. « Gloria », dit-il d'une voix tendue. « Je dois la retrouver. Maintenant. » Gloria referma l'ordinateur portable dans un soupir. « Thomas, tu es faible. Tu as perdu connaissance. Tu es confus. Cette fillette, ce n'est pas Camille. Regarde comment elle vit, où elle est. C'est une coïncidence. Non. » Il haussa la voix, sans crier, mais avec fermeté. « Tu ne comprends pas. Le pendentif, c'est le même. Tu crois qu'il y en a combien comme celui-là, dans cette ville? Tu vois ce que tu veux voir. C'est ta douleur, Thomas. Rien d'autre. » Thomas se redressa, retira lentement la perfusion de son bras. Il vacilla, mais se rattrapa au mur. « Je ne vais pas rester ici pendant que cette fillette est seule dans la rue. S'il y a la moindre chance, Gloria, une seule, je vais la suivre. » Dans les heures qui suivirent, Gloria passa quelques appels discrets. Un contact dans la police lui fournit une copie de la vidéo originale. Un autre lui parla d'une zone du centre-ville où on avait vu l'enfant à plusieurs reprises, près du croisement entre Insurge et l'avenue Chapultepec, où plusieurs chantiers étaient arrêtés faute d'autorisation. Un refuge pour sans-abri, vendeurs ambulants, et enfants dormant entre des tôles et des bâches. Thomas insista pour y aller lui-même. Il mit une casquette, des vêtements plus simples, et avec Gloria au volant, il partit à la recherche de ce visage qu'il n'arrivait plus à chasser de son esprit. La circulation était lente. L'ambiance, grise. À chaque coin de rue, des visages durcis par l'abandon. Thomas les observait comme s'il ne les avait jamais remarqués auparavant. C'était la première fois qu'il voyait le monde depuis cet angle, sans vitres teintées, sans air conditionné. Et puis il la vit. Assise sur le trottoir, en face d'un stand de tamal. Elle mâchait un morceau de pain rassis, et entre ses doigts pendait le pendentif bleu. Thomas sentit un coup dans la poitrine. Il sortit de la voiture sans réfléchir, traversa entre les voitures à l'arrêt, et s'approcha. Sophie le vit immédiatement. Elle serra le pendentif dans sa main et recula. « Je veux pas d'ennui, » dit-elle à voix basse, méfiante. « J'ai rien volé. J'ai juste aidé. »« Je sais, » dit Thomas doucement. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste te parler. » Elle le regarda, les yeux plissés, évaluant s'il fallait fuir. Elle portait des cicatrices invisibles. Celles qui apprennent à ne faire confiance à personne. Mais quelque chose, dans le ton de cet homme, lui sembla différent. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Te remercier. Tu m'as sauvé la vie. » Silence. Sophie baissa les yeux. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Encore moins que quelqu'un prenne le temps de la remercier. « Comment tu t'appelles ?» demanda-t-il. « Sophie. »« Sophie, tu as quel âge ?»« 9, je crois. » Thomas s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. « Ce pendentif, d'où il vient ?» Elle serra plus fort. « Et c'était à ma maman. Elle me l'a donné avant de mourir. » Thomas déglutit. « Tu te souviens de son prénom ?
Non. Son nom de famille? Non plus. De loin, Gloria observait la scène. Son visage exprimait un mélange de compassion et de peur. La peur que Thomas s'enfonce davantage dans une illusion sans issue. Thomas inspira profondément. Je peux t'offrir quelque chose à manger, Sophie? Sentait-il si responsable d'elle? Et si le destin ne consistait pas à retrouver ce qu'on a perdu, mais à découvrir ce qu'on peut encore aimer? Le lendemain matin, Sophie se réveilla en sursaut. Elle ne savait pas où elle était. Les murs étaient blancs, les draps propres, aucune odeur de carton mouillé ni d'égout. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir de ce qui s'était passé. Elle s'assit lentement sur le lit, les pieds suspendus, comme si elle craignait de salir le sol impeccable. Sur la table de chevet, un plat avec une brioche et une tasse de lait tiède. Elle les regarda avec méfiance. Autour d'elle, le silence était si dense qu'il en devenait douloureux. Elle était habituée au bruit constant, les voitures, les cris, les chiens errants, les ronflements d'un sans-abri proche. Ici, le silence semblait l'observer. Thomas était dans la cuisine, en train de préparer du café pour la première fois depuis des années. Il n'en avait jamais eu besoin auparavant. Il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper du petit déjeuner, du ménage, de l'ordre. Mais ce jour-là, il avait voulu tout faire lui-même, comme si cela pouvait, d'une certaine manière, lui rendre une part de lui-même oubliée. Lorsqu'il entendit des pas s'approcher, il se retourna. « Bonjour, Sophie. » Elle acquiesça sans un mot, encore sur ses gardes, comme un animal blessé qui ne baisse jamais sa défense, même face à de la nourriture. « Tu as bien dormi? » « Oui, » murmura-t-elle. « Et toi ?» Thomas sourit. Il ne s'attendait pas à la question. « Mieux que d'habitude. » Elle s'approcha de la table, reniflant l'air. « C'est du pain avec du beurre et de la confiture à la fraise. »« Tu aimes ?» Sophie haussa les épaules. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait goûté à quelque chose de semblable. « Assieds-toi, mange tranquillement, » dit Thomas en lui servant du lait. « Ici, personne ne te fera de mal. » Elle s'assit lentement, prit le pain à deux mains comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, et commença à manger en silence. Gloria apparut sur le seuil de la porte, téléphone à la main, l'air contrarié. « On a une réunion à 10h, » rappela-t-elle à Thomas. « Qu'est-ce que tu vas faire avec elle? » Je l'emmène avec moi. Je ne vais pas la laisser seule à la maison. Elle ne me fait pas encore confiance. Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai amenée ici pour l'enfermer. Gloria souffla bruyamment. Ça devient incontrôlable. Thomas s'approcha d'elle et baissa la voix. Je ne suis pas fou, Gloria. Ce que je ressens pour cette petite, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est réel. Je ne sais pas si c'est à cause de Camille ou du vide qu'elle a laissé en partant, mais j'ai besoin de faire ça. Même si l'ADN dit que ce n'est pas ta fille? Oui. Même si elle ne l'est pas. Gloria baissa les yeux. Elle savait qu'il ne changerait pas d'avis. Quand Thomas avait une idée en tête, et même si elle ne l'admettait pas, elle ressentait aussi quelque chose d'étrange en regardant cet enfant. Si petite, si seule, tentant de ne déranger personne. Au bureau, tous les employés furent surpris de voir Thomas arriver, tenant la main d'une fillette. Ils ne l'avaient jamais vu ainsi, détendu, le visage moins fermé, souriant même légèrement. « C'est qui ?» demanda Théon à voix basse. « Sa nièce » murmura quelqu'un, mais personne n'osa lui poser la question directement. Sophie resta assise dans un grand fauteuil en cuir dans la salle d'attente privée. Elle avait un sac de crayons de couleur et une feuille blanche que Gloria lui avait donnée sur le conseil d'une thérapeute jointe par téléphone. Elle dessina d'abord une maison, puis une fillette tenant un cœur dans la main, puis une grande silhouette masculine sans visage, debout derrière elle. Thomas sortit d'une réunion plus courte que d'habitude, s'assit à côté d'elle et regarda le dessin. « C'est toi, Sophie ? Et lui, c'est qui ? » « Je ne sais pas. Parfois, je rêve de quelqu'un comme ça. Il me protège, mais je ne vois pas son visage. » Thomas sentit un frisson dans la poitrine. « Tu aimerais rester quelques jours de plus chez moi ? Juste le temps qu'on décide calmement de la suite ? » Elle hésita, le regarda droit dans les yeux.
Ce regard de quelqu'un qui a déjà vécu trop d'adieux. Tu ne vas pas me rendre, après? Non. Si tu ne veux pas. Sophie baissa les yeux, pour la première fois depuis longtemps, sourit. Alors, oui. Ce soir-là, Thomas appela son avocat. Il lui demanda des informations sur les procédures de garde temporaire. Il ne parla pas d'adoption. Pas encore. Il voulait faire les choses bien. Avec patience. Depuis la cuisine, Gloria l'observait au téléphone. Puis elle tourna le regard vers la chambre où Sophie dormait, serrée contre une couverture douce. En elle, quelque chose bougeait. Comme un écho lointain de tendresse. Mais aussi une peur. La peur que cette histoire n'ait pas de fin heureuse. Parce que le monde réel n'est pas souvent tendre avec les filles comme Sophie. Et encore moins avec les hommes qui veulent se racheter à travers elle. Sophie marchait pieds nus dans le jardin de la maison de Thomas. Il était vaste, avec une pelouse bien tendue, une vieille balançoire au fond et une fontaine à peine audible. Le soleil de l'après-midi lui réchauffait les épaules, et même si la brise était douce, elle ressentait une inquiétude qu'elle ne savait nommer. Tout était trop propre, trop bien rangé. Un monde qui semblait emprunté. Thomas l'observait depuis la fenêtre. Dans sa main, une vieille photo de Camille prise dans ce même jardin, juste devant la fontaine. Elle souriait, ses cheveux en tresse, les yeux en bataille, une fleur à la main. Il ferma les yeux une seconde, puis revint au présent. Sophie se tenait au même endroit, mais elle ne souriait pas. Elle semblait déplacée, comme si son corps ne savait pas comment se comporter là. « Je peux sortir avec toi ?» demanda-t-il depuis la porte. Sophie le regarda, hésita un instant, puis acquiesça. Ils marchèrent en silence jusqu'à la balançoire. Thomas lui proposa de la pousser doucement. Elle accepta avec prudence. À chaque élan, ses cheveux s'envolaient et un rire timide s'échappa de sa gorge. Cela ne dura pas longtemps, mais c'était vrai. Thomas s'accrocha à cet instant comme à de l'oxygène. « Depuis combien de temps n'as-tu pas joué comme ça ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Des années, ou peut-être jamais. Tous les enfants devraient avoir le temps de jouer. Ce n'est pas possible pour tous. » Ces paroles étaient simples, mais chargées d'une vérité que Thomas ne pouvait ignorer. « Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois ?» demanda-t-il, tout en poussant encore la balançoire. « Que j'étais une voleuse ?» Thomas sourit avec tristesse. « Je n'ai pas pensé que tu étais revenu pour me sauver. » Sophie le regarda par-dessus son épaule, confuse. « Revenu ? Oui. Comme si je t'avais déjà connu avant. » Elle ne dit rien, baissa les yeux, et laissa la balançoire s'arrêter peu à peu. « Tu as eu une fille ?» demanda-t-elle. « Oui. Camille. Elle est morte il y a 3 ans. » « Ça t'a fait mal ? » ?»« Ça me fait toujours mal. » Silence. « Moi, j'ai eu mal quand ma mère est partie, mais je ne me souviens plus de son visage. Juste de sa voix. » Thomas sentit un nœud dans sa gorge. Il avait envie de la serrer dans ses bras, mais ne savait pas s'il le pouvait. « Et ton père ? » « Je ne l'ai jamais connu. Maman ne parlait pas de lui. Parfois elle disait qu'il était une ombre. Quand elle m'a eu, elle était déjà seule. » « Tu aimerais savoir qui c'était ? » Sophie haussa les épaules. « Je ne sais pas. Parfois je me dis qu'il devait être mauvais. Sinon, pourquoi serait-il parti ? » Thomas inspira profondément. Il ne voulait pas projeter ses propres blessures sur elle, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion profonde, inexplicable. « Sophie, tu aimerais faire un petit contrôle médical ? Rien de grave, juste pour s'assurer que tout va bien. Alimentation, vaccin, ce genre de choses. » Elle le regarda avec méfiance. « Et après, tu vas m'emmener chez les services sociaux ? » ?»« Non. Personne ne t'emmènera nulle part sans ton accord. Je te le promets. » Sophie baissa les yeux et acquiesça d'un léger mouvement de tête point blanche que Thomas lui avait acheté la veille. Elle n'avait jamais eu quelque chose de blanc auparavant. Tout ce qu'elle avait, arrivait avec la couleur de la poussière de la rue. Depuis la cuisine, Thomas l'appelait. « Sophie, le petit déjeuner est prêt. » Elle sortit en courant de la salle de bain et s'arrêta net en voyant la table dressée, du pain grillé,
des fruits coupés, des œufs brouillés, du jus d'orange. Elle s'assit avec précaution, comme si elle pouvait casser quelque chose juste en respirant. Aujourd'hui est un grand jour, dit Thomas en servant le jus. Tu es nerveuse? Sophie hocha la tête sans parler. C'est normal, mais tu vas très bien t'en sortir. Tu connais plus le monde que tous les enfants de cette école réunis. Elle sourit un peu, mais son sourire s'effaça. Et s'ils se moquent de moi? Alors, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Tu as plus de courage que bien des adultes. Sophie rit doucement, pendant un instant, elle parut être une petite fille comme les autres. En route vers l'école, elle s'assit à l'arrière, regardant par la fenêtre. Thomas conduisait sans trop parler, laissant le silence l'apaiser. À leur arrivée, la directrice les accueillit avec un sourire professionnel et un peu tendu. Bienvenue, Sophie. Ce sera ton groupe pour aujourd'hui. Nous allons juste observer, il n'y a pas de pression. L'enseignante s'approcha gentiment et lui demanda de la suivre en classe. Sophie regarda Thomas comme si elle ne savait pas si elle pouvait lui lâcher la main. Il se pencha, lui arrangea une tresse et lui dit à l'oreille. « Je serai là quand tu sortiras, je te le promets. » Elle hocha la tête et partit pas à pas, les épaules raides et le regard baissé. Thomas la regarda disparaître derrière la porte de la classe, ressentant un vide qu'il ne savait expliquer. C'était la même sensation que lorsqu'il avait laissé Camille le premier jour à la crèche, un vide qui faisait mal, mais qui signifiait aussi quelque chose d'important, qu'elle grandissait. Les heures passèrent lentement. Thomas tenta de travailler sur son ordinateur depuis la voiture, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il pensait à Sophie, se demandant si on la traitait bien, si elle avait envie de pleurer, si quelqu'un remarquerait que son sac à dos n'était pas neuf ou que ses crayons étaient tous taillés comme des couteaux, car elle les avait taillés avec un couteau pour les affûter. À midi pile, il descendit de la voiture et attendit dehors parmi les autres parents qui discutaient ou vérifiaient leur téléphone. Lorsqu'il la vit, il la chercha du regard. Elle était au bout du groupe, marchant lentement, avec le sac suspendu à une seule épaule. Lorsqu'elle le vit, son visage s'éclaira. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en se baissant. « Eh bien, dit-elle. Une fille m'a prêté un stylo, une autre m'a invité à jouer à la corde, mais je ne sais pas bien jouer. Je suis tombée. »« Et ça t'a fait mal ?» ?»« Oui, mais j'ai ri. J'avais honte, mais j'ai ri. » C'est ça, le courage. Sophie, ne pas arrêter de rire même quand ça fait un peu mal. Elle baissa le regard, pensant. « Et toi, qu'est-ce que tu faisais pendant que j'étais là-bas ?»« T'attendre tout le temps. » Tout le temps. L'après-midi, Thomas l'emmena dans une librairie et lui demanda de choisir un cahier pour écrire ce qu'elle voulait. Elle choisit un cahier violet avec des étoiles sur la couverture. Cette nuit-là, après le dîner, elle s'assit sur le lit et écrivit son premier paragraphe. « Aujourd'hui, je suis allée à l'école pour la première fois. J'avais peur, mais ça m'a plu. Thomas m'a attendu toute la journée. Je crois qu'il se soucie de moi. » Elle cacha le cahier sous l'oreiller comme un trésor. Dans sa chambre, Thomas s'allongea dans son lit, épuisé mais en paix. Il sentait que sa maison, celle qui était restée vide pendant des années, silencieuse, sans rire ni petits pas, retrouvait de la vie. Ce n'était pas Camille, ce n'était pas son passé qui revenait. C'était quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Cette même nuit, pendant que Sophie dormait, Thomas s'approcha de la porte de sa chambre avec une couverture dans les mains. Elle s'était découverte et avait les pieds nus. Il la coucha doucement, en se tournant pour sortir, remarqua que le cahier violet s'était un peu déplacé sous l'oreiller. Il le laissa là sans l'ouvrir. Il n'avait pas besoin de le lire. Il savait qu'en ces quelques pages, Sophie commençait à écrire une histoire qu'on ne lui avait jamais permise d'écrire avant, la sienne. Et lui, il espérait juste pouvoir faire partie de chaque ligne. Main doucement. Rien de tout cela ne disparaîtra, ni parce que tu le nommes, ni parce que tu le ressens. Tu n'es pas seule, Sophie. Je suis ici et je reste. Elle le regarda un instant, longuement, comme pour vérifier si c'était vrai. Et si un jour je change d'avis ? Et si je me fâche contre toi, alors nous en parlerons. Nous pleurerons si besoin, mais je ne partirai pas. Sophie ferma les yeux un moment, puis sourit.
J'aime quand tu me dis que tu ne vas pas partir. Thomas serra sa main et ne dit plus rien, car il y avait des promesses qui n'avaient pas besoin de beaucoup de mots, juste de la présence. Cet après-midi-là, quand elle se sentit assez forte, elle prit son cahier violet et écrivit une seule ligne. Aujourd'hui, j'ai compris qu'une famille peut aussi être un choix et j'ai déjà fait le mien. Les jours suivants furent consacrés au repos et aux soins. Sophie, bien qu'encore un peu faible, souriait plus souvent, dormait mieux, mangeait avec plus d'appétit et passait des heures à dessiner dans son cahier violet. Parfois, elle sortait dans le jardin, une couverture sur les épaules, s'asseyant sous l'arbre, observant le ciel comme si elle cherchait des signes parmi les feuilles. Thomas l'accompagnait chaque fois qu'il le pouvait, parfois en silence, d'autres fois lui racontant des histoires de son enfance, des histoires simples mais pleines de saveur de chez lui. Sophie l'écoutait attentivement, comme si chaque mot tissait de nouvelles racines sous ses pieds. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes avec une bouteille recyclée, elle s'arrêta soudainement et dit « Parfois, je me sens mal d'être bien. » Thomas, qui l'observait depuis la terrasse, fronça les sourcils. « Comment ça ? » « Parce que je sens que si je suis heureuse ici, c'est comme si j'oubliais ma maman. » Il s'approcha lentement et s'agenouilla à sa hauteur. « Et tu n'oublies pas ta maman, Sophie, tu la honores. Vivre heureuse ne gomme pas ce que tu as vécu avec elle. Ça veut juste dire que tu es en train de guérir. » « Mais je me souviens de moins en moins de sa voix, murmura-t-elle, et ça me fait peur. » Thomas lui caressa les cheveux avec tendresse. « Parfois, les voix s'en vont, mais l'amour reste. Il est en toi, dans la façon dont tu regardes, dans la façon dont tu prends soin des choses. Elle est toujours là, même si tu ne l'entends pas. » Sophie resta silencieuse, digérant ses paroles, puis baissa les yeux vers le pendentif qu'elle portait. Toujours autour du cou. « Et toi, parfois tu oublies Camille ?» Thomas avala difficilement sa salive. « Il y a des jours où je me souviens plus de ce que je ressens que de son visage, mais je sais qu'elle serait heureuse de me voir sourire à nouveau, de te voir ici. » Sophie hocha la tête et reprit à arroser les plantes, cette fois avec un peu plus de légèreté. Cette nuit-là, Thomas reçut un appel de Gloria. Sa voix était excitée. « Thomas, une bonne nouvelle. La juge a avancé la date de l'audience finale d'adoption. Elle veut clôturer le processus rapidement. Elle dit que tout est très clair. »« Nous avons une date ?» demanda-t-il, le cœur battant plus fort. « Oui, la semaine prochaine. Prépare-toi et prépare Sophie. » Thomas accrocha et prit une grande inspiration. Il se dirigea vers la chambre de l'enfant où elle dormait déjà, son cahier posé sur la poitrine. Il le prit délicatement, le ferma et le posa sur la table de chevet. Il savait que ce cahier était rempli de cicatrices devenues des mots, et bientôt il serait aussi rempli de commencements. Au cours de la semaine, la maison se remplit d'une énergie différente. Ce n'était ni de l'anxiété ni de l'urgence. C'était de l'attente, une attente silencieuse pour quelque chose qui se sentait déjà réel mais qui prendrait désormais une forme légale. Thomas organisa tous les documents avec Gloria, vérifia les dates, les horaires, les signatures. Tout était prêt pour l'audience finale d'adoption. Sophie, de son côté, semblait plus tranquille que tout le monde. Elle ne posait pas beaucoup de questions, ne parlait pas de l'audience, mais poursuivait sa journée comme si, au fond, elle savait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans la cuisine en train de préparer des crêpes, Sophie brisa le silence. « Et si, après avoir signé tout ça, je regrette ?» Thomas, qui était en train de retourner une crêpe dans la poêle, s'arrêta un instant. « Tu as peur, un peu ? Pas de toi, juste que quelque chose change ? Que ce ne soit plus comme avant ?» Thomas se baissa pour être à sa hauteur. « Rien ne changera si tu ne veux pas que ça change. Le papier n'est qu'une façon de dire au monde ce que toi et moi savons déjà. » Sophie le regarda sérieusement, comme elle le faisait quand elle réfléchissait profondément. « Là alors je veux le faire, mais je veux rester moi. » « Tu seras toujours toi, Sophie. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour faire partie de quelque chose. » Elle hocha la tête, convaincue, et se remit à mélanger la pâte. Le jour avant l'audience, Thomas entra dans la chambre de Sophie avec une petite boîte. Dans ses mains, elle était allongée sur le lit en train de lire. « J'ai quelque chose pour toi. » Sophie s'assit immédiatement, curieuse,
et ouvrit la boîte avec soin. À l'intérieur, il y avait un pendentif neuf en forme de feuille, avec son nom gravé sur un côté et celui de Thomas sur l'autre. Je veux que tu le portes demain, pas parce que tu dois, mais parce que je veux que tu aies quelque chose qui soit uniquement à nous. Sophie caressa le pendentif avec ses doigts, émue. Merci. Puis-je écrire quelque chose dans mon cahier à propos de cela? Bien sûr. Tu vas le porter avec toi? Oui. Et je vais écrire juste avant d'entrer dans la salle. Ce soir-là, Sophie écrivit. Demain, nous allons signer ce que je ressens déjà, non pas pour avoir un nouveau nom, mais pour embrasser tout ce que je suis. Je reste parce que je le veux. On m'adopte parce que je fais déjà partie de cette famille. Le papier dira ce que mon cœur crie en silence depuis longtemps. Voici ma famille. Elle ferma son cahier, le rangea dans son sac et s'endormit avec une tranquillité qu'elle ne connaissait pas auparavant. Car cette fois, ce n'était pas la vie qui décidait pour elle. C'était elle qui choisissait de rester. Le matin de l'audience finale arriva avec un soleil doux. Celui qui ne brûle pas, mais éclaire. Thomas préparait le déjeuner tandis que Sophie finissait de tresser ses cheveux avec l'aide de Gloria. Elle portait une robe simple bleu clair, et dans ses yeux se mêlaient fermeté et nervosité. « Prête ?» demanda Thomas en la voyant sortir de la chambre avec son cahier violet sous le bras. « Prête, même si j'ai des papillons dans le ventre. » Cela signifie que c'est important. Ils montèrent dans la voiture et, pendant le trajet, ne parlèrent pas beaucoup. Sophie regardait par la fenêtre en caressant la couverture de son cahier, comme si elle pouvait en tirer de la force. Thomas gardait une main sur le volant et l'autre sur son genou, ferme et présent. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Le tribunal avait le même ton neutre et les couloirs silencieux comme toujours, mais cette fois, tout semblait différent. La juge les accueillit avec un regard chaleureux et la salle fut fermée pour préserver l'intimité du moment. « Monsieur Thomas Sveté ?» commença la juge, « confirmez-vous votre volonté d'adopter légalement Sophie Alvaradine et toute connaissance de vos devoirs en tant que père ?» « Oui, votre honneur, de tout mon cœur. » Sophie continua de la regarder avec tendresse. « Souhaitez-vous que Thomas soit votre père légalement, comme il est déjà dans votre vie quotidienne ?» Sophie respira profondément, ouvrit son cahier, lut une ligne, puis leva le regard avec détermination. « Oui, je le souhaite, car il est déjà mon père depuis longtemps, mais maintenant je veux qu'il le soit aussi avec mon nom. » La juge sourit alors. « Alors tout est en ordre. » Ce tribunal déclare officiellement que Sophie Alvaradine Sveté est également reconnue comme la fille adoptive de Monsieur Thomas Sveté à partir de ce moment. Il y eut un silence de quelques secondes, puis Thomas prit la main de Sophie et l'embrassa tendrement. « Merci, murmura-t-il, la voix brisée. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en souriant. « Pour m'avoir choisi. » Sophie le serra fort dans ses bras sans dire un mot. Cela n'était pas nécessaire. De retour à la maison, le soir, Sophie ouvrit son cahier et essayèrent.